Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Mettez ça près du... Ouais. Je sais pas d'où vient le son exactement. Alors, Clément Giraud, 21e du Vendée Globe 2020, en 99h, 20h et 08 minutes très exactement. Alors, sac à mâcher, c'est ce que tu nous as appris en vacation. Voilà, oui, ça caille. Bon, Clément, est-ce que 3 mois de course en solitaire autour du globe, ça vous change un homme? Je pense que ça change l'homme et le marin, ouais. C'est mon frère qui m'a dit, maintenant, t'es un marin avec un grand M. Et je trouvais ça pas mal, c'est vrai. T'étais un marin avant, mais maintenant, t'es un marin avec un grand M. Et je crois que j'ai pris un pied à essayer d'être au plus près de ce que la mer et les éléments te donnent, et à trouver la butée que moi j'étais capable d'accepter. Il y a 3 jours, je me suis pas peur, mais peur. Peur parce que je veux pas dire que je me suis fait peur, mais quelque part c'était dantesque. Comme j'ai eu quelques DEP dans le sud. Et en même temps, il y a un moment, tu as confiance dans ce bateau. Ça fait un moment que tu y es, tu sens les limites. Et là, tu es complètement dans le truc, quoi. Et on n'est plus dans l'humain, là. On est dans le... il faut devenir liquide comme l'eau. Et raide comme le carbone du bateau, quoi. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Il faut essayer de trouver l'équilibre pour que ça le fasse, que ça aille tout droit, que ça parte pas à la bâtée, parce qu'après c'est des heures de boulot, voire de la casse, et voire tout ce qui s'ensuit. Il faut essayer de trouver cet équilibre permanent, là. Et ça, c'est un gros kiff. Ça a été un gros kiff. Ouais, on t'a... C'est vrai qu'on t'a senti vraiment très heureux sur ce Vendée Globe, très souriant. Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment, vraiment difficiles? Quelles images de difficultés tu gardes sur ce tour du monde? Je peux même les compter, comme quoi il n'y a pas dû en avoir tant que ça. Parce que je peux les compter, il y en a 4. Il y a quand je descends et que je prends pas l'eau, je fais ce virement de bord la 2e nuit dans le front, alors que le front, je l'avais passé, quoi. Il fallait pas virer à ce moment-là. C'était plus dangereux de virer que de continuer. Et je vire pour essayer de, soi-disant, me mettre à l'abri. On ne sait pas ce qui serait passé si j'avais continué. Mais là, je perds tout le troupeau, quoi. Je perds tout le monde. Tout ce que Quito de Pavan m'avait dit, ça veut dire reste dans la course le plus longtemps possible. Sur la première semaine, il faut que tu raccroches le train. Je le loupe, quoi. Je me lourde tout de suite. Je me tire une balle, quoi. Psychologiquement, dur. Il y a eu ce moment-là. Il y a eu mon premier vrai gros front dans le sud. Ouais, je le voyais arriver, je courais devant, et à un moment, tu vas te le prendre sur la tronche, tu le sais. Et là, ça monte beaucoup plus que ce que je pensais, quoi. Et je ne sais plus comment faire. Derrière, ça lève des murs. Le bateau, il s'emballe, je suis déjà 3 Rigi 3, je peux pas faire moins. Et à un moment, je regarde derrière, je dis, mais... Et je me vois rentrer dans le bateau et fait claquer la porte, genre, je veux pas voir. Je veux pas voir. Et le troisième coup, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était la fureur de s'être fait prendre dans cet anticyclone
et de m'être fait décaler. Mais là, j'étais dans la régate. C'était plus des peurs des poids de la course, quoi. Donc d'ailleurs, j'ai bien emmerdé mon team avec mes WhatsApp à la con, là. Et je me suis fait décaler. Je prévois une marge ouest, qui va m'amener à l'ouest de 60 000, tu vois, avec les nuages et tout. Et en fait, je me fais décaler de 180. Tu vois. Et voilà, j'avais les boules. Mais attends, je l'ai anticipé, je l'ai prévu et tout ça. Et là, je me fais quand même décaler beaucoup plus que je pourrais. J'avais les boules du coureur, quoi. Je dis, mais pourquoi je l'ai pas bien vu? C'était arrivé un peu la même chose au passage du Cap Horn, après le Cap Horn. Et puis la quatrième, c'est il y a 4 jours, quoi. C'était énorme, quoi. Énorme, et avec pas de possibilité, pas d'échappatoire. Mais je m'y suis mis, hein, je veux dire, on en a parlé, c'était volontaire. Mais là, il y a une certaine fierté de dire, bon ben voilà, je savais ce que j'étais capable d'accepter, je savais ce que le bateau était capable d'accepter. C'était un peu plus que ce que je pensais qu'on était capable d'accepter, mais on l'a accepté. Et bien mal m'en a pris, une line de 800 000 pour arriver sur un bord, sur les Sables d'Olonne, moi je dis, tous les jours. Tous les jours. Bon, il a fallu 6, mais voilà. Tous les jours, on ne peut pas faire rentrer 6 jours, non? J'ai pris mon pied. C'était ça ta question. Je me suis régalé. Je me suis régalé tout du long. Voilà. J'ai pris mon pied tout du long. Tout du long. En tout cas, tu nous l'as bien transmis parce que c'était toujours cool. Très agréable, très gai. J'ai vu Éric Nigon dans la salle. Ouais. Moi, j'avais une petite question à lui poser. Et après, je vous laisserai le micro à ceux qui le souhaitent. Bonjour Éric, moi je voulais savoir comment tu avais vécu le Vendée Globe de Clément. Est-ce que c'était pour toi un Vendée Globe par procuration? Explique-nous un petit peu comment tu as vécu cette course de Clément sur ton bateau. Bonjour, je ne pense pas qu'on puisse vivre un Vendée Globe par procuration. J'ai vécu le Vendée Globe de Clément. Et je l'ai bien vécu parce que on avait les objectifs définis au départ. On savait ce qu'on voulait. On voulait qu'il ramène le bateau. On voulait qu'il se ramène lui, surtout. Et puis qu'il prenne du plaisir. Donc, chaque jour, avoir ces petites vidéos où il a un moral d'enfer. Voilà, chaque jour, c'était son Vendée Globe, mais mon plaisir. Tu penses à Eric ? S'il y a des questions dans la salle, il y a Élodie qui a le micro. Avec le masque. Oui, bonjour Clément, tu parles de ton plaisir incommensurable. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère ? Eh ben, je crois pas en fait. Je crois pas, je le vois pas à ce moment-là. Mais sincèrement, hein, je sais pas, je te le dirai autrement. Hein, c'est livre ouvert, quoi. Il n'y a aucun problème. Je ne le vois pas à ce moment-là. Il y a des moments où je me dis, il y a des moments où c'est pas la situation qui me fait dire qu'est-ce que je fous. C'est pas comme ça que je l'exprimerais, parce que c'était pas du 100% qu'est-ce que je fous là, quoi. Ça serait du ah oui, effectivement, là je serais peut-être mieux avec ma famille. C'est un moment où tu n'as rien à faire sur le Vendée Globe. C'est un moment familial, normalement, un temps familial, normalement. Ça m'a coûté cher psychologiquement. Tu vois. Noël, quand on s'appelle, enfin, je dévoile pas tout. Promis. Mais voilà, ça, c'est des moments durs. Et tu dis, mais oui, non, là, Noël, on s'en fout, en fait. On s'en fout, là, Noël. Je le fais pour eux. Je leur fais plaisir. Mais moi, je m'en fous, là. Là, je suis pas là-dedans, là. Moi, je continue et je reste dans mon quotidien. Il n'y a pas de journée spéciale. Je reste dans mon quotidien. Je reste dans ma rythmique. Et je ne sors pas de cette rythmique parce que c'est le danger de sortir de la rythmique. Voilà. Donc, je reste le plus métronome possible. Je fais les mêmes choses, j'essaie de faire les mêmes gestes. Je refais des automatismes. Quand je reprends de la basse-tac, je refais 3 tours de plus. Je fais 2 demi-clés derrière et je la love à l'envers pour que si je l'ai à la défaire, je la refais la même chose. Le vent, il monte, je mets mon casque. Et tout est comme ça. Tout devait être militaire, alors je ne le suis, mais pas un brin. Il n'y a pas plus bordélique que moi, quoi.
Mais là, j'ai rendu le truc militaire. J'ai dit, si je veux ne pas me faire surprendre à faire tomber un mât, eh ben, c'est ça comme ça que je fais. Si je veux pas me faire surprendre à mettre un doigt dans un winch, c'est comme ça que je fais. Si je veux pas me faire surprendre à pas m'être hydraté convenablement ou alimenté convenablement, c'est comme ça qu'on fait. Et j'essaie dès le départ de tout mettre comme ça. Et après, du coup, ben, une fois qu'au bout de 2 semaines, t'as plus à réfléchir, quoi. T'as plus à réfléchir. Tu fais toujours les choses de la même manière. Donc du coup, après, ben, ça laisse libre cours à ton esprit, à ta façon de naviguer, à ta navigation, à ton... Voilà, à des contemplations aussi, beaucoup. Ouais, il y a plusieurs questions dans la salle. Oui, Clément, du coup, tu es né en Martinique, tu as commencé à Saint-François et à l'UCPA. Quel souvenir tu gardes de tes débuts là-bas en Martinique? Aucun? Si, le punch coco, ouais. À part Montmelin, c'est punch coco. Bah, c'est dur, c'est ton enfance, quoi. Donc, t'es dans l'eau. Moi, tu sais, quand j'étais en Martinique, je devais avoir 5 ans. Quand le dimanche après-midi, je suis le 4e d'une fratrie de 5. Et quand le dimanche après-midi, il faut occuper les enfants, ben, on les emmène à la plage. Donc ça commence comme ça, t'es au bord de l'eau, donc t'en profites. Et puis c'est toute l'année, t'as pas à te poser la question s'il fait froid, s'il faut des combinaisons ou quoi. Dimanche après-midi, les gamins, ils en peuvent plus, ils tournent en rond, on les emmène à la plage, quoi. Au moins, là, on a la paix, quoi. Moi, la paix. Ça part de là, et puis après, ben, j'ai eu la chance de rencontrer un mec qui s'appelle Yann aussi. Donc je faisais la planche avec mes frères, et puis Yann, il revenait d'une traversée, il avait construit le bateau avec son père. On s'est rencontrés à l'école. Puis ben, lui, il habitait sur un bateau. Alors, nécessairement, ben, je suis rentré un peu dans le milieu du bateau, proprement dit. Pas que de la planche à voile ou quoi. Et puis tu surfes à côté, tu vas pêcher de temps en temps. Voilà, et puis ça part, quoi. Ça part de là. Donc c'est trop de souvenirs pour en énumérer. Et tu avais un endroit préféré en Martinique ou pas? Bah, le Saint-François, là, en l'occurrence, c'était en Guadeloupe. Parce que en Martinique, c'est le François. Je suis pas capable de répondre à cette question, je suis désolé. Dans le fond. Oui, Clément, j'avais une question. Maintenant que tu l'as fait, que le Vendée Globe est derrière toi, qu'est-ce que tu changerais à ta préparation si tu étais amené à repartir pour un prochain? Je remettrais des journées à 24 heures et pas des journées à 48. Je remettrais juste, j'essaierais de remettre, comme on dit, excusez-moi, c'est pas laïque, mais je remettrais l'église au centre du village, quoi. Ça veut dire que pour faire un Vendée Globe, normalement, tu as un bateau, une équipe, l'équipe s'occupe du bateau. Le skipper, il a quand même un petit peu de temps pour aller se former, se préparer. Et ben en fait, là, ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, on a tout fait tous ensemble. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 1 an, il y a moins d'1 an. Je sais pas, Julie, il faudrait que tu aies ma mémoire, tu te souviens de ça, mais... ou peut-être Quentin s'en souviendrait. Je crois qu'après le Covid, ils nous ont libérés. 15 jours après, on peint le bateau, quoi. Le bateau, il est dépouillé dans le hangar de chez Yannick Bestaven, et on est en train de peindre le bateau, quoi. Enfin, j'ai pas à peindre un bateau. J'y allais courir, j'y allais faire du sport, aller faire Mais en même temps, c'est ça notre boulot. Moi, je suis un chien d'équé à la base, tu vois, comme on dit, un chien d'équé, ça veut dire que on fait comme on sait faire avec les moyens qu'on a. Donc peut-être que demain, j'essaierai de progresser là-dessus. Parce que je suis arrivé en butée sur beaucoup de choses. Je suis arrivé en but sur le physique. Non, pas sur le physique. Je suis arrivé en butée sur le maniement des logiciels de navigation. J'ai besoin de réponses aujourd'hui. J'ai des questions, j'ai besoin de réponses.
Et ces réponses, je pourrais les avoir que aux côtés de grands skippers, à qui un peu mentor en fait quelque part. Quelque part, il faut que je trouve mon mentor. Mais vraiment, si je veux continuer, je pense qu'il faut que je passe cette étape-là. C'est-à-dire naviguer avec quelqu'un qui va être capable de me dire, à certains moments, pourquoi. Moi, je ne sais pas comment on fait là. Je tâtonne, mais il faut des réponses claires. C'est quoi les repères pour arriver à ça? Tu le sais, sur une voile, les penons, ils sont comme ci, ben, tu choques. Ils sont comme ça, ben, tu bordes. Ben, y a plein de réponses que je n'ai pas aujourd'hui sur d'autres thématiques. Et j'ai essayé de trouver. Il y a des trucs, des compromis qui sont trouvés, mais je ne suis pas sûr que ça soit optimum. Voilà. Donc c'est ça que j'aimerais vraiment régler demain. Retourner à l'école, quoi. Oui, tu as parlé de la routine que tu avais essayé d'instituer à bord. 99 jours en mer, c'est aussi 99 jours de nourriture, de lyophilisé, etc. Est-ce que ça a été difficile pour toi ou pas du tout? En fait, ce qui a été difficile, c'est surtout... En fait, on a fait un... Il y a eu plusieurs phases. J'ai eu la chance de bosser avec Anne-Lise, qui fabrique de la nourriture déshydratée. Donc, c'est-à-dire, elle fait une tambouille, et elle la déshydrate et voilà, elle met dans des sachets. En fait, le truc, c'est que je ne lui ai pas commandé assez de variétés différentes. Donc, en fait, je suis arrivé un peu lassé. Je pourrais refaire une traversée quasiment. Peut-être pas un Vendée Globe. Non, pas un Vendée Globe, mais une traversée, c'est sûr. Et c'est plus une lassitude, j'ai eu plus de la lassitude. Mais par contre, j'ai eu tous les petits moments de plaisir, tout ce qu'il fallait au niveau énergétique. Ça a été super bien. Boire même, ouais, je pense qu'on aurait presque pu faire Vendée Globe à 2 là, au niveau bouffe, mais voilà. Donc voilà, juste une certaine lassitude. Clément, tes traversées, tes transats, tes aventures, c'est beaucoup d'aventures humaines. La prochaine grande course, la Transat Jacques Vabre, va arriver chez toi où tu es né. Est-ce que quelque part, pour toi, ça va être quelque chose de particulier si tu l'as fait, bien sûr, parce que je pense que tu n'envisages pas de ne pas la faire, et faire découvrir, par exemple, pourquoi pas la Martinique à Eric. Enfin, qu'aura cette Transat Jacques Vabre de particulier pour toi si tu arrives à revenir au pays où tu as tout appris? Ce qui est marrant, c'est que je me suis retrouvé, quand j'ai décidé de partir de chez mes parents, qui avaient déménagé à La Réunion à l'époque, et que j'ai commencé à faire du bateau, je me suis dit un jour, peut-être je vais rentrer à la maison. Tu sais, tu as toujours envie de rentrer un peu fier, tu vois, de dire, ben voilà, je suis devenu quelqu'un, quoi. Vous avez lâché un branleur, je reviens, j'ai fait quelque chose, quoi. Je suis là, quoi, j'existe. Et quelque part, j'ai toujours un peu imaginé tu vois, rêvé de cette arrivée, soit Martinique ou en Guadeloupe, en disant, bah voilà, je rentre chez moi et en ayant traversé, quoi, tu vois, avec cette fierté-là. Donc effectivement, je pense qu'il y aura un petit peu de ça, si je la fais. Et le plus c'est tout, en fait. Non, mais je pense qu'il y aura effectivement de ça. Si je la fais, il y aura nécessairement quelque chose, un retour aux sources, tu vois. Je l'ai senti, si tu veux. C'est pour ça que j'ai fait ces 2 clins d'œil aussi aux Antilles. C'est que à chaque fois que j'ai traversé là, qu'on était dans ces couleurs, dans ces odeurs, Moi, t'es à case, quoi. Kuyoka dit, t'es à case. Tu vois, je me sentais chez moi alors que je suis au milieu de l'océan, quoi. Tu vois. Et là, c'est chimique, tu vois, c'est un truc de fou, hein. C'est chimique, quoi. Et j'ai l'impression je revivais des trucs rien que par les odeurs, comme quoi, voilà. Oui, Clément, moi je voudrais savoir comment tu fais pour avoir la pêche en permanence. Parce qu'on l'a tous vu dans tes vidéos. J'ai beaucoup de gens moi, qui m'ont dit mais Clément, il a toujours le sourire, il est toujours content, il a toujours la pêche. On sait tous qu'un Vendée Globe, c'est pas simple. Donc, la question est très simple. Comment tu fais? Déjà, j'ai trié les moments, quoi. J'ai pas filmé, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas voulu montrer les moments...
Tu sais, les moments un peu flop, quoi. Ça avance, c'est linéaire, c'est chiant, t'as l'impression d'être un conducteur de bus. Parce qu'il y a des moments où on a l'impression d'être un conducteur de bus. Hein. Le bateau, il est lancé, tout est réglé, c'est parti. Tu vas à l'intérieur, tu prends ton bouquin, hein. T'attends la rotation d'après, quoi. T'attends que le vent change. Quel intérêt de montrer ça, en fait? Tu vois? C'était quoi le truc, c'était de montrer justement le moment où c'est cool, quoi. Parce qu'il y a des moments d'euphorie. Il y a des moments d'euphorie. Enfin, on le voit chez tous les skippers. Il y a des moments magiques, quoi. C'est une couleur, c'est la musique à bloc dans le bateau avec le petit café le matin. C'est quand même... c'est pas mal, quoi. Ou des moments, l'ambiance où le bateau, c'est une locomotive... lancé, tu as l'impression d'avoir le casque, tu sais, passer la tête derrière, comme l'image que tu as du conducteur de... Comment on appelle ça, un conducteur de train, hein? Un cheminot. Tu as l'impression d'avoir chargé le charbon, et derrière, avec le truc, avec le panache de fumée, derrière le gros truc, lancé sur des rails à fond, les mecs avec le petit... Tu la vois, l'image d'Épinal. Il y a des moments, tu as l'impression... C'est cette impression-là que j'avais. Le bateau lancé à fond, réglé... Mais ça, il faut le partager, tu vois. Ces moments d'euphorie, c'est ce qu'on avait décidé de faire en début de projet. Avec Julie, enfin pas juste que Julie, depuis le début, on a dit on le partage. On va partager ça, on va partager ces moments. Je ne vais pas partager des moments de loose, quoi. Même si je l'ai un peu fait, je suis désolé. Mais autant voilà. Donc la pêche, et puis la pêche, je sais pas. Franchement, là, ça a été décuplé, quoi. Décuplé par la chance que j'avais de prendre le départ du Vendée Globe. J'ai eu une chance extraordinaire. Il y a tout qui faisait pour pas que ça le fasse, quoi. Tout. Mais quand j'ai vu le Covid arriver, j'ai dit alors là, vu que le bazar que c'est en train de mettre partout, tout est possible. Maintenant, tout est possible. Je vais faire le Vendée Globe. C'est maintenant que je vais faire le Vendée Globe parce que là, vraiment... Visiblement, c'est un virus, mais un tel bazar que rien n'est impossible, quoi. Tout est possible. Donc allons-y. Est-ce que tu as regardé la course des autres? Et si oui, est-ce que certains t'ont impressionné par rapport à ce que tu pensais d'eux au départ? L'habit ne fait pas le moine, tu vois, donc ça déjà, j'ai vite compris par mes années d'expérience de régate qu'il faut toujours se méfier. Ce qui serait intéressant, c'est de re-regarder la vidéo qu'on avait faite ensemble, Anne, avant le départ. Ça serait très drôle, je pense, parce que je pense qu'on pourrait quasiment avoir un tiercé gagnant là. Donc c'est que quelque part, j'avais bien senti certaines personnes ou l'énergie qu'elles avaient ou le cœur qu'elles avaient à bien faire. J'étais très très impressionné par Benjamin et par Damien. Mais après, je suis pas étonné non plus. En fait, j'étais impressionné, jalousé, je les ai jalousés nécessairement, mais tout en sachant très bien que j'étais à demi-milieu de leur niveau, quoi. Enfin, pas de problème, pas de ça entre nous, quoi. Et ils m'ont fait rêver, quoi. Les mecs, quand même, ils déboulent comme ça. Damien, il lui manque une main, quoi. Benjamin, il a son bateau qui est resté là tout l'hiver parce qu'il n'avait pas de sous pour naviguer, quoi. Ils arrivent et ils masterisent le truc avec les vieux de la vieille et tout. Ils mettent tout le monde d'accord. Waouh, c'est beau, c'est beau. Moi, c'était pas mon histoire, mais par contre, à l'heure, elle est belle, hein. Eux, les deux, ils m'ont vraiment, vraiment impressionné. Oui, sur l'échelle des émotions, où situerais-tu cette... alors peut-être ou le Vendée dans sa totalité, ou cette arrivée aujourd'hui au sable? C'est énorme. Je sais pas.
Sur l'échelle des émotions, ben, je sais pas. Je sais pas. Déjà, j'ai du mal à concevoir que j'ai fait le tour de la Terre. Il faut mettre un chiffre. Des moments forts de la vie, tu vois ça. Au niveau d'émotion, on l'a tellement bossé, quoi. Pour la génération Kayla, quoi. Tu vois? Pour la jeune génération qui a vu un soir leur papa au pied d'un bateau qui brûlait qu'on avait quitté 10 minutes avant, quoi. Tu vois? Là, on est monté dans un pic d'émotion, là. On a tous pleuré comme des madeleines pendant des jours et des jours. Ça a duré des mois, quoi. Et là, on prend le départ, et puis on prend l'arrivée. Faut faire gaffe parce que ça va devenir normal à la fin, quoi. Méfie, faut se méfier. Faut se méfier, la vie est pas comme ça, les loulous. Mais très haut. Quand j'ai vu tout ce monde dans le chenal tout à l'heure, c'est incroyable. C'est incroyable, et tu sens que, partant de Covid en plus, j'imagine que ça a dû charger en plus en émotion des gens parce qu'on sent que c'est hyper stressant pour beaucoup de foyers, quoi. Et franchement, moi, ça m'a marqué. Je suis beaucoup l'actualité. J'ai suivi l'actualité pendant le Vendée Globe. Vraiment, je suis accro. Et tu sens qu'il y a ça doit faire du bien, effectivement. Donc cette émotion-là, si voilà, je leur ai donné ou elle me la donne maintenant, c'est cool, c'est un échange, quoi. On a fait un échange peut-être dans le chenal, donc c'est pas mal. Clément, il y a Yannick Bestaven qui disait qu'il vivait comme un sanglier. Du coup, quel animal est-ce que tu as découvert au fond de toi? J'ai longtemps cru que j'étais un renard. Pas pour l'odeur. J'ai essayé d'être un renard. J'ai essayé de filouter, savoir... tu vois, vraiment de me concentrer, ce que je disais tout à l'heure, là, sur les performances du bateau. J'ai essayé de trouver les trucs qui me permettraient d'aller un peu plus vite, meilleure trajectoire. Ça a été vraiment mon truc. Après, vu le nombre de sacs de fringues que j'ai pas ouverts, c'est peut-être de l'ours. Ou du fennec. C'est un peu le renard, d'ailleurs. Un fennec, c'est un renard des sables. Donc c'est peut-être... Ouais. Bon, en fait, finalement, donc c'est peut-être renard. Pas une hyène ou quoi, hein. Je me mets pas là-dedans. Hein. Non, j'avais... Mais tout en gardant un gros respect pour les gens qui avaient autour de moi, parce qu'il y avait quand même Miranda qui est encore en mer, qui est là, et on a été compagnons de route sans trop se parler, en fait. On a été compagnons de route tout du long. On a joué le lièvre, et voilà. Et par contre, j'ai pas été renard vis-à-vis d'elle. Vraiment, à aucun moment, j'ai voulu être renard vis-à-vis d'elle, tu vois. C'est ça. Donc, renard par rapport à mon bateau, ouais, je dirais ça. Allez, on dit ça? Ça te va, Ed? Ça te va? C'est cool. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière petite question? Ouais. Ah, Clément, j'ai une dernière question. J'ai la lourde charge de te demander si tu es repartant dans 4 ans. J'étais étonné qu'elle n'ait pas été posée, celle-là, encore. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Je suis pas capable de la donner. Déjà, l'aventure a été tellement incroyable là que... Qu'est-ce que je vais aller chercher? Et si les conditions dont on a parlé tout à l'heure pour faire quelque chose de bien, de monter d'un cran, sont réunies, pourquoi je n'irai pas? Donc, si tu veux, aujourd'hui, je suis entre deux feux, mais c'est pas le temps de... Voilà, là, le temps, il est à poser, il est temps à réfléchir, passer du temps en famille, il est temps de poser les choses. On a couru pendant 3 ans. Là, on va poser, on va réfléchir,
On va essayer de faire les choses plus posément pour axer le travail, ce dont on parlait tout à l'heure. Dire, ben voilà, si je dois repartir, s'il doit y avoir... ça sera comme ça qu'on le fera, je ne le referai pas de la même façon. Voilà, je ne repartirai pas préparé comme j'étais préparé. C'est passé, c'est top, ça ne passera pas 2 fois. Il ne faut pas se leurrer, ça ne passera pas 2 fois. Donc il faut en être conscient et il faut bâtir. Si ça doit se refaire, il faut bâtir pour que ça se repasse différemment. Mais avec la même pêche, la même hargne, le même plaisir d'être avec son équipe, et voilà, avec le même standing, mais voilà. Il n'y a que dans ces conditions-là que je le referai. Ah, merci, c'est vrai. Le mec qui n'a pas de cerveau, quoi. Ah oui, il faut que je me pardonne aussi, il faut que je sois indulgent avec moi-même. Et en fait, il y a une phrase qui m'a accompagné tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et c'est une expression, et elle m'a sorti peut-être de mieux vivre. Tu vois, on parlait peut-être de la pêche, pourquoi tu as ce gaz-là et tout. Et en fait, il y a une expression qui est « la chance sourit aux audacieux ». Cette phrase, quand le bateau va à toute berzingue et qu'il plante et qu'il faut aller changer quelque chose devant, tu sais que tu dois y passer 1 minute, tu sais que c'est craignos, il y a un moment, il va falloir que tu te détaches pour te rattacher, mais qu'il faut y aller, parce que si tu n'y vas pas derrière, ça va être un effet de chaîne. Cette phrase-là, elle me revenait. Quand tu dis, bah maintenant, est-ce qu'on change de voile, est-ce que je passe sous J1 si tu le tentes, si tu l'essayes, derrière, toute la chaîne va faire que tu avais bien fait de le faire. La chance sourit aux audacieux, et en fait, on peut le ramener à ces 3 ans de projet. Et voilà. En plus, je trouve ça bien, ça a de la gueule. Merci, ça.